Cette semaine, la vice-présidente des États-Unis a récolté des millions de dollars pour son avenir politique dans la maison d'un homme dont l'argent a contribué à bâtir l'empire de désinformation de Tucker Carlson, tout en étant assise à quelques mètres d'un agent enregistré du Qatar. La vice-présidente J.D. Vance a organisé une collecte de fonds au domicile de Southampton de l'homme d'affaires pakistano-iranien Omid Maliki. Cela a permis de récolter plus de 5 millions de dollars pour le RNC auprès d'environ 35 personnes, avec des places allant jusqu'à un quart de million de dollars. Mais ce n'est pas la première fois que Vance accepte l'argent de Maliki. Maliki avait également organisé une collecte de fonds dans les Hamptons pour Vance en 2024. Et Maliki n'est pas seulement un donateur, il est aussi le président de 1789 Capital, la société qu'il a fondée avec Rebecca Mercer et Chris Buskirk, qui a ensuite accueilli Donald Trump Jr. en tant qu'associé. Cette société a également mené un investissement de 15 millions de dollars en 2023 pour lancer la société de médias de Tucker Carlson. Peu de temps après cet investissement, voici ce qui est arrivé à l'émission de Tucker Carlson. Les dossiers FARA déposés auprès du département de la justice montrent qu'une société appelée Luminate Advisors a été payée 180 000 dollars par mois par l'ambassade du Qatar à Washington pour organiser des apparitions médiatiques pour le Qatar. En mars 2025, Luminate a facilité une rencontre amicale entre Carlson et le premier ministre du Qatar. La déclaration elle-même décrivait l'objectif comme étant de défendre le premier ministre contre les critiques pour avoir voulu mettre fin à une guerre avec la République islamique. L'interview a attiré 6 millions de vues en quelques heures, mais Carlson a toujours affirmé qu'il n'avait jamais touché un centime de la part d'un pays étranger. Quoi qu'il en soit, depuis cet investissement, la plateforme de Carlson a constamment plaidé contre le fait de demander des comptes au régime islamique en Iran pour quoi que ce soit et est devenu ouvertement hostile envers Israël. Il a également accordé une tribune complaisante au Qatar, aux frères musulmans et même à l'islam politique dans son ensemble, ce qui, franchement, n'est pas mérité. Le même homme qui a aidé à financer la plateforme de Tucker Carlson a également cofondé le réseau de donateurs derrière l'ascension de Vance et a aussi cofondé le club privé qui vend l'accès au reste de l'administration. Cela fait 3 leviers de pression distincts sur l'administration actuelle de la Maison-Blanche, tous reliés aux mêmes personnes qui entretiennent des liens préoccupants avec le Qatar. En plus de ce fait, il existe un schéma documenté de valeurs hostiles, antisémites et franchement anti-américaines provenant des projets auxquels il continue d'être affilié d'une manière ou d'une autre. Cela ne prouve pas que Malik soit responsable, mais cela justifie certainement une enquête plus approfondie sur l'influence étrangère, surtout compte tenu du schéma que nous observons du côté du Qatar.